De retour sur les ondes de Cube, vous êtes avec Karima Brick et Rémi Villemur. Bonjour. Bonjour, Karima. Très heureuse de te retrouver. Oui, on avait passé un bel été la dernière fois. Ben, j'espère bien. Oui. J'espère c'est que le ça va souvenir être que j'ai encore gardé. plus beau. Ben oui, mais c'est la logique respectée, ça va être ça. Puis parlons de beauté. Il y avait un beau défilé. Enfin, certains diront très beau, d'autres que, bon, ça manquait peut-être un petit peu plus d'envergure, je ne sais pas. On va revenir sur ce défilé militaire à Washington de samedi. Et, ben c'est ça. Je pense que ça te fait réagir. Toi, tu trouves peut-être que la vision qu'on a de cette affaire-là, ça a été moqué par certains en disant « Ah, il veut bomber le torse, il veut montrer. » Puis toi, tu te dis « Ben non, attention, c'est pas forcément vulgaire, puis c'est pas juste au service de l'ego de Donald Trump, comme on aime bien le dire chez les opposants de Donald Trump. » C'est le réflexe facile, immédiat, de dire, par exemple, bon, c'était son anniversaire samedi, 79 ans, voilà. Donc, le défilé, c'était pour lui, il s'est offert ça en cadeau. Il y a une autre façon de voir ce qui s'est passé et il faut, je pense, lire les médias américains pour s'en rendre compte parce que c'est certainement pas ici qu'on va faire cet effort-là. Malheureusement, je remarque ça. Alors, moi, j'ai quelque chose à dire en partant. L'armée américaine ne va pas bien. Ça, c'est pas parce que vous avez regardé le dernier film d'action avec Tom Cruise ou Jason Statham que vous pouvez vraiment penser qu'elle va bien, parce qu'on vous dit qu'elle va bien. Non, il y a des chiffres qui démontrent que l'armée américaine est en déclin. Un déclin qui n'est pas non plus catastrophique, ça peut se régler. On parle par exemple de la moitié de la population des jeunes Américains, donc des moins de 30 ans, qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un général, un commandant, qui ne connaissent pas les grades, qui ne savent pas, par exemple, comment appliquer et entrer dans l'armée américaine. Ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. On peut le comprendre. Si vous avez moins de 30 ans, une guerre, il y a eu la guerre d'Irak, il y a eu le retrait en Afghanistan, oui, mais on n'est pas non plus dans les années 70-80 où l'armée américaine est présente un peu partout et où elle intervient. 71% des Américains ne seraient pas capables d'entrer dans l'armée parce qu'ils sont obèses, qu'ils ont déjà consommé de la drogue ou alors qu'ils sont tout simplement inaptes. On a également un objectif de recrutement qui n'a pas été atteint dans 2 des 3 dernières années. L'année passée, c'était 75% seulement de l'objectif qui avait été atteint. Je te dis tout ça, Karima, parce que quand une armée d'une puissance comme la puissance américaine ne va pas bien, je peux comprendre le désir du président de vouloir réhabiliter le tout, de vouloir rétablir un certain esprit de corps, de vouloir ramener une certaine iconographie dans l'espace public pour dire, regardez, là, c'est pas parce que les films d'Hollywood vous disent que ça va bien, moi, je vous dis que ça va pas super bien. Puis il l'a admis, d'ailleurs, en passant, pas durant le discours de samedi, un discours très court de 10 minutes à peine, mais il l'a dit durant la campagne qu'il fallait améliorer la condition de l'armée. Donc, moi, je ne comprends pas l'espèce de réaction facile, c'est-à-dire que je la comprends en réalité. Je la comprends. Elle est facile, je viens de le dire, mais elle est courte. Je pense qu'il fait ça en partie pour des bonnes raisons. Il veut remettre l'armée dans l'espace public pour qu'on puisse... Puis en passant, on ne l'a même pas souligné. C'était le 250e anniversaire de l'armée aussi. Les gens ont dit... Je l'ai souligné. Ah, tu l'as souligné? Ben moi, je ne l'ai pas souligné. 250e anniversaire de l'armée, donc c'est normal qu'il n'y ait pas eu un tel rassemblement il y a 5 ans. On ne célèbre pas le 245e anniversaire de quelque chose, ni le 240e. Donc, il faut avoir un certain souci de l'histoire. Oui, cela dit, c'est parce qu'il a eu quand même l'idée de ce défilé aussi, quand il était en France. Oui. Et tu connais Donald Trump, il gouverne par symbole également. C'est très important pour lui. Certains diront que c'est caricatural, ces symboles, c'est caricatural. Quand j'ai parlé de la garde nationale tout à l'heure pour le déploiement à Los Angeles et tout ça, c'est des symboles. Quand il parle de renvoyer après ça des migrants criminels là, qui ont des dossiers, qui ont commis des actes à Guantanamo, ce sont des symboles également. Donc, il va avec ça. Donc, ce défilé militaire, il en rêvait aussi. C'est aussi une forme, je pense, de montrer la puissance américaine parce que on est dans une autre configuration à l'international aujourd'hui avec les conflits. Quand on regarde maintenant qui sont à la manœuvre, tu vas regarder Vladimir Poutine, tu vas regarder ce qui se passe en Chine. Lui dit, moi, je suis une puissance également. Vous avez peut-être oublié ça, mais j'aime le rappeler à coup de symbole. Donc, il y a un peu de ça aussi dans la symbolique de Trump. Il n'y a pas le monopole de la symbolique. Je pense qu'on a noté, par exemple, dans le Wall Street Journal en fin de semaine, que Joe Biden s'était entouré de militaires à un moment donné aussi, pendant la campagne électorale. Mais ça, c'est pas un problème de s'entourer de militaires. Je disais de vouloir de recréer ce qui
Puis peut-être c'est dans l'iconographie dont tu parlais qui peut apparaître un peu comme une espèce d'iconographie du passé aussi. C'est pour ça que ça peut faire réagir. Ou les opposants diront, bon, le côté, vous savez, l'homme fort et son armée, Donald Trump veut ça aussi. On joue là-dessus, mais je suis d'accord que sur le fond aussi, c'est de dire, bien, regardez, on a une armée. Tu parlais du recrutement, la crise des recrutements dans l'armée, elle est réelle. Donc, ça fait partie aussi de cette équation-là. Tout à fait. Mais je me demande quand même sérieusement qui l'aurait reproché à Joe Biden d'avoir fait exactement la même chose. Joe Biden qui organise une manifestation pareille, par exemple. Ben oui, c'est ça. Mais vous savez, quand on n'aime pas un chef d'État, un politicien ou une personnalité, à un moment donné, tout est prétexte. Là. C'est un peu comme le parallèle avec une montre. Hein? Même si une montre est en panne, elle donne quand même la bonne heure de la journée au moins 2 fois. T'sais. C'est exact. Donc, voilà. Et tu vas nous donner l'heure juste aussi, tu vas faire un petit retour rapide là, sur François Legault qui était en France et sur la déclaration qu'il a faite sur le général de Gaulle, sur le fameux « Vive le Québec libre ». Comme quoi, finalement, on avait peut-être mal compris. Ah ben, on a mal compris. Oh, je pense qu'on avait très bien compris. Je pense que les historiens ont fait leur travail. J'aimerais mettre en garde les gens à la CAQ parce que le péril que court la CAQ en ce moment, c'est de tomber dans le grotesque. Parce que la CAQ, elle a fait son pain et son beurre, pas sur l'économie, hein, elle avait dit qu'elle ferait ça, puis ça a plutôt été un échec sur ce plan-là, sur la question de l'identité. Ça a toujours été ça, l'identité, l'histoire. Le Musée national de l'histoire, c'est un projet de la CAQ, loi 21, loi 96, tout le discours entourant l'immigration. Et là, on s'en prend un symbole fort, un symbole qui fait consensus au Québec. C'est-à-dire que le Vive le Québec libre, c'était un appel à l'indépendance du Québec. Point. On passe à autre chose. Après, on n'est pas obligé de revenir. Et si on revient là-dessus, c'est parce qu'on est soit orgueilleux, soit on n'a plus d'arguments, et soit on se contredit. C'est-à-dire que ce qui a été important pour nous, l'identité, eh bien, on décide qu'on la torpille, qu'on la tourne comme ça, qu'on joue avec. Très mauvaise idée de François Legault de faire ça. Ça ne sera pas payant pour lui. Alors que sa plus belle qualité, celle qu'il était capable d'exprimer durant son premier mandat, et c'était étonnant venant d'un premier ministre, c'était l'humilité. Il était capable des fois de dire « je me suis trompé ». Bon, vous savez, je suis un Québécois comme tout le monde. Puis là, il haussait les épaules comme ça, hein, comme un bon mononcle qui dit « j'ai oublié la lasagne dans le four, il n'y en aura pas ce soir, on va manger autre chose ». François Legault était bon là-dedans. Et là, on dirait qu'au lieu de faire ça, il tient son bout. Il tient son bout même quand il est dans l'erreur, et ça va lui coûter cher. Bien, personne n'est dupe, en fait. À un moment donné, c'est qu'on voit. On voit les choses. Qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, à un moment donné, on voit. Là, on ne peut pas juste complètement toujours réinterpréter les choses à sa Si ça avait voulu dire autre chose, Vive le Québec libre, il n'y aurait pas eu cette crise dont on a quand même rappelé les détails depuis quelques jours. Ça a été une crise diplomatique majeure. Charles de Gaulle a dû retourner en France après avoir dit ça. S'il avait vraiment voulu dire « soyez libre dans le Canada », il n'y en aurait pas eu de crise, Caroline. 1 + 1 = 2. Là. Il aurait peut-être dit tout simplement aussi. Tout simplement. Bon, ben vive le Rémi Villemur libre. Yes. Merci Rémi. À demain.